je ne savais pas que j'allais faire un grand chemin d'artiste. ما كنتش على بالي. Même si j'ai fait les beaux-arts, هذيك bon استنيت عام هنايا في بليده avant de reprendre, parce que l'école des beaux-arts d'Alger elle était fermée à l'indépendance. Ils ont une année après, en 1963, ils ont réouvert l'école. Quand ils ont ouvert l'école, je me suis posé candidat pour enseigner. Il y a eu plusieurs. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants des Algériens, mais qu'est-ce que la plupart des artistes, il y avait Choukri Misli, il y avait Ali Khoja Ali, il y avait encore Mohamed Rassim, c'était un grand maître. Mohamed Rassim a été un de mes professeurs. Mohamed Rassim, qui écoute Naqra, tout l'Occ français. C'était un de ceux qui m'ont le mieux conseillé. Donc à l'indépendance, on a voulu, il faut savoir que les premières années de l'indépendance, c'était où les gens ils voulaient faire quelque chose. Que chacun voulait apporter quelque chose au bled. Il fallait former des gens. On était artistes, jeunes artistes, moi j'étais jeune, mais il fallait en même temps former des gens. Et il fallait former une nouvelle génération. Et le but, quand on est rentré pour enseigner aux Beaux-Arts d'Alger, avec d'autres, c'est multiplier le nombre d'artistes. Et c'est ce qu'on a fait. On est rentré dans la vie culturelle de Bled. La vie culturelle de Bled, c'est quoi? C'est le théâtre, c'est la littérature, c'est la poésie, c'est la chanson. Il y a des hommes de valeur qui sont apparus, Abdelkader Aloula, Katebi Yassine, Tahar Djaoud plus tard, etc. Bon, tous ces gens-là que l'Algérie a donné, a permis d'exister. C'était on se côtoyait, on était d'accord sur la voie à prendre. Et donc, voilà, mon destin d'artiste, il s'est fait dans l'ambiance. Bon, après, on a progressé, on a créé des mouvements que maintenant j'ai créé avec d'autres amis, on a créé le groupe Aouchem. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que entre les premières années de l'indépendance, où on n'était pas nombreux, et maintenant l'Algérie, il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes. Bon, les Khajoum, les écoles. Nous, on a formé des gens qui aussi, après, on a créé d'autres écoles à l'intérieur du pays. T'as Betna, t'as Moustaharim, t'as Azazga, t'as Sidi Belabbas, etc. Et c'est des anciens étudiants qui voulaient maintenant des directeurs, ils parlaient au film. Et ça multiplie. L'Algérie est pleine d'artistes. L'Algérie a formé ses artistes. Et ça c'est important. Les artistes qui ont été formés en Algérie, ils ont été formés dans la matière algérienne. Et donc maintenant, ils sont partout. Ils sont partout. Mais l'important c'est qu'ils existent là où ils sont. Mon travail il a évolué. Je me suis beaucoup, dès le départ, inspiré des traditions populaires, c'est-à-dire les anciennes traditions arabo-berbères. Donc, où est-ce qu'on les trouve? Dans la poterie, dans le tapis, dans tous les moyens existants des traditions populaires. Avec ma philosophie esthétique, et là, personnellement, en tant qu'artiste, j'étais un artiste, c'est celui qui doit à la fois peindre, enseigner et en même temps faire comprendre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une œuvre dans un atelier où on laisse les gens se débrouiller avec.
il faut donner des clés. Donner des clés pour que les gens comprennent. Donner des clés. Et ça, il faut le faire. Expérience personnelle à la galerie 54. En 64, je ne me rappelle plus exactement. J'étais jeune, c'est-à-dire 23 ans, 24 ans. Mais à la belle, quand on est jeune, on rêve d'être artiste. C'est-à-dire que l'exposition, vraiment se montrer avec je ne suis plus d'accord avec ça. Parce que réchauffer, on a créé en 2004, avec des amis qui sont sur le terrain, qui nous roulent sur le terrain. On fait surtout le Bled Qbaïl, avec Hassan Metref, un grand animateur dans le milieu de la culture sur le terrain, dans les villages en Kabylie. Il était responsable de la maison de la culture de Mahatka. Salah Silem, il est bénéni. C'était un éditeur, puis en même temps, on a fait l'animation culturelle. On a mis en place un festival, le festival Racontar, en 2004, première année, ce festival, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec le festival Loghré. C'est un festival, comme on dit, pluriculturel. Il y a les arts plastiques, le théâtre, la musique, et puis des ateliers de création, etc. C'est-à-dire que on est accueilli par un village, Goulou. Par exemple, la commune de Brigny. Les Fnanènes, ils sont accueillis par la population. On n'a pas de budget. C'est la population qui nous nourrit. Ça peut être aussi le Baladia, ça peut être aussi le comité, la Jama'a du village, ça peut être le comité culturel du village. Pour nourrir les gens du festival. On fait un festival avec les habitants. Pour les habitants, avec les habitants. La réponse va à la bizarre. Mais je ne peux pas donner un nom. Je ne peux pas. On n'est pas obligé de donner un nom. De donner une désignation. C'est moderne, contemporain. Tout ça ne suffit pas. بين الريشة والألوان هو عالم يعيش فيه السيد ديني مارتينيز. هو قصر أحلام بناه السيد ديني مارتينيز الفنان الرائع بكل ما تحمله الكلمة من معاني. قصر يتمنى أي إنسان زيارته. هذا القصر الذي أخذناكم إليه في هذا الصباح لنرى من خلاله من هو الفنان وكيف يعيش الفنان ديني مارتينيز. من هنا من جوهرة الجزائر مدينة الورود البليدة، معكم بثينة إنصاف سلوم لصباح الجزائر. هاي ليكم راهي سنافكم ما تخليوهاش كيما راهي يفو كنبوش شونزاري لالجيري هاي تاعنا هاي ليكم فريمون هاي ليكم لي جون ما قعدوش راقدين يفو اوفرير لي زيو vos yeux et ouvrir les yeux des autres اسمعوا c'est pas pour rien qu'on a tracé le chemin هذيك هي وخلاص.
نروح الآن من الفن إلى عالم الصحافة ونشوفوا أخبار الصحافة الدولية والوطنية ماذا قالت اليوم الأحد.